Au fond, quel est l'enjeu de ces différents textes dont nous discutons ce soir? La question, c'est est-ce qu'on peut reprendre le contrôle sur nos vies numériques? Et est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on est capable d'inventer un modèle européen qui soit différent de celui des États-Unis, où il y a vraiment la recherche du profit à tout prix, qui soit aussi différent du modèle chinois, où on voit bien que la technologie est mise au service de la surveillance de masse pour que la dictature perdure. Moi, je crois que c'est possible, à condition d'être respectueux d'un certain nombre de principes fondamentaux, d'être capable de fixer des limites, de fixer un cadre. Et il y a au moins 2 points sur lesquels je pense qu'on peut aller plus loin. Le premier point, c'est celui de la reconnaissance faciale. Moi, je partage les doutes qui ont été exprimés par les nombreuses organisations de défense des droits de l'homme qui ont averti sur l'utilisation de la vidéosurveillance pilotée par l'intelligence artificielle qui va limiter de manière totalement disproportionnée les possibilités de mouvements anonymes et qui constitue une intrusion insupportable dans la vie privée, avec en plus des risques parce que l'IA est incapable d'éviter les erreurs d'identification fondées sur le genre, l'âge ou l'origine ethnique. Ça, c'est un vrai problème et il faut un moratoire européen sur la vidéosurveillance, en tout cas sur la reconnaissance faciale. Puis un deuxième problème, c'est, je pense qu'il faut protéger les consommateurs et veiller au respect de la propriété intellectuelle. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez des plateformes comme Amazon, comme Alibaba, qui commercialisent des produits qui sont contrefaits. Il y a près de 2 tiers des produits aujourd'hui, selon le Bureau européen des consommateurs, qui sont des produits illégaux. Et là, l'Europe, elle doit sévir. Elle doit sévir parce que ça n'est pas aux plateformes de déterminer ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et enfin, permettez-moi, parce que je parle de Paris, de vous dire qu'il faut absolument que les droits des citoyens, le respect de la dignité, le respect des droits humains soient assurés par les plateformes pour qu'on échappe à ce déferlement de haine numérique qui aboutit par exemple avant-hier en France à ce meurtre abominable d'un enseignant qui était vraiment poursuivi par une fatwa. Donc ça aussi, ça fait partie du débat sur la récupération de notre souveraineté numérique et le respect des droits des citoyens européens.